Lecture du livre du prophète Isaïe. En ce jour-là, un rameau sortira de la souche de Jessé, père de David. Un rejeton jaillira de ses racines. Sur lui reposera l'esprit du Seigneur, esprit de sagesse et de discernement, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte du Seigneur, qui lui inspirera la crainte du Seigneur. Il ne jugera pas sur l'apparence, il ne se prononcera pas sur des rumeurs. Il jugera les petits avec justice, avec droiture il se prononcera en faveur des humbles du pays. Du bâton de sa parole, il frappera le pays. Du souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant. La justice est la ceinture de ses hanches, la fidélité est la ceinture de ses reins. Le loup habitera avec l'agneau, le léopard se couchera près du chevreau, le veau et le lionceau seront nourris ensemble, un petit garçon les conduira. La vache et l'ours auront même pâture, leurs petits auront même gîte. Le lion comme le bœuf mangera du fourrage, le nourrisson s'amusera sur le nid du cobra, sur le trou de la vipère, l'enfant étendra la main. Il n'y aura plus de mal ni de corruption sur toute ma montagne sainte, car la connaissance du Seigneur remplira le pays comme les eaux recouvrent le fond de la mer. Ce jour-là, la racine de Jessé sera dressée comme un étendard pour les peuples, les nations la chercheront et la gloire sera sa demeure. Parole du Seigneur. Du psaume 71. En ces jours-là fleurira la justice, grande paix jusqu'à la fin des temps. En ces jours-là fleurira la justice, grande paix jusqu'à la fin des temps. Dieu, donne au roi tes pouvoirs, à ce fils de roi ta justice, qu'il gouverne ton peuple avec justice, qu'il fasse droit aux malheureux. En ces jours-là fleurira la justice, grande paix jusqu'à la fin des temps. En ces jours-là fleurira la justice, grande paix jusqu'à la fin des lunes, qu'il domine de la mer à la mer et du fleuve jusqu'au bout de la terre. En ces jours-là fleurira la justice, grande paix jusqu'à la fin des temps. Il délivrera le pauvre qui appelle et le malheureux sans recours. Il aura souci du faible et du pauvre dont il sauve la vie. En ces jours-là fleurira la justice, grande paix jusqu'à la fin des temps. Que son nom dure toujours, sous le soleil que subsiste son nom, en lui que soient bénies toutes les familles de la terre, que tous les pays le disent bienheureux. En ces jours-là fleurira la justice, grande paix jusqu'à la fin des temps. Alléluia, 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 Alléluia. Voici qu'il vient avec puissance notre Seigneur pour éclairer les yeux de ses serviteurs. Alléluia, Alléluia, Alléluia.
soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. À l'heure même, Jésus exulta de joie sous l'action de l'Esprit Saint, et il dit, Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout petits. Oui, Père, tu l'as voulu ainsi dans ta bienveillance. Tout m'a été remis par mon Père. Personne ne connaît qui est le Fils, sinon le Père, et personne ne connaît qui est le Père, sinon le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Puis il se tourna vers ses disciples, et leur dit en particulier, Heureux les yeux qui voient ce que vous voyez, car je vous le déclare, beaucoup de prophètes et de rois ont voulu voir ce que vous-même voyez, et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez, et ne l'ont pas entendu. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. On se prépare pour la venue du Christ, et cette venue du Christ nous proclame aujourd'hui, ça veut dire nous annonce aujourd'hui la première lecture. On dit que cette partie du livre du prophète Isaïe, c'est l'annonce de joie éternelle, on peut dire comme ça, la vie là-bas. Et c'est quelque chose d'imaginable pour nous parce qu'il y a des choses qui ne marchent pas ici ensemble dans notre vie. Le loup habitera avec l'agneau, le léopard se couchera près du chevreau et les autres choses. Les choses sont imaginables. Mais il y a aussi une proposition à faire pour nous. Comment on peut se préparer aussi pour cette vie éternelle, pour cette gloire de Dieu. Donc, c'est la première partie qui nous dit que c'est lui qui va venir, un rameau qui sortira de la souche de Jessé, comme dit ce livre. Il ne jugera pas sur l'apparence et il ne prononcera pas sur des rumeurs. Il jugera les petits avec justice. Et après, lui inspirera la crainte du Seigneur. Donc c'est ça la question qu'on doit prendre aujourd'hui, de demander la crainte de Dieu. Pourquoi la crainte du Seigneur est très importante? Parce que on va voir selon comme Dieu il voit. Habituellement, nous voyons comme nous voyons, c'est-à-dire et de temps en temps, nous sommes bloqués dans notre pensée. Et donc, moi, je pense de cette personne comme ça, et c'est comme ça. Moi, j'ai quelque chose à dire, et ça, c'est la vérité. Ou, moi, je connais ces personnes, je connais ta situation, hein, il faut faire cette ou cette chose, il faut prendre. Bien sûr, quelqu'un peut me dire maintenant, non, moi je suis ouvert pour tous. Non, chacun de nous sommes bloqués dans l'apparence. Dans l'apparence, pas justement de nous-mêmes, ça veut dire de nos pensées, mais dans l'apparence aussi de qu'est-ce qu'ils disent de toi les autres. Ah, moi j'ai entendu que toi tu es comme ça ou comme ça. Et après, je prends cela dans ma tête, et ça me donne le visage de toi-même. Parce que c'est humain, c'est de nous. Nous sommes comme ça. On ne peut pas voir d'autrement. Et la crainte du Seigneur nous aide et nous apprend comment voir plus dans toutes les situations. Être toujours ouvert, c'est juste ça, c'est pas la question de changer diamétralement notre vision, notre vie, notre visage de quelqu'un d'autre
dans notre tête. C'est impossible. On ne peut pas voir nous comme Dieu voit. C'est impossible. Nous ne sommes pas Dieu. Mais être ouvert toujours pour la reconnaissance et pour quelque chose qui est plus. Ça, c'est notre rôle dans ce temps de l'Avent aussi.